Bon, ce que je propose, c'est de faire passer une personne en dernier, pas forcément musulmane, juste pour témoigner, ou une musulmane, hein, ou un musulman, peu importe. Ce sera le dernier passage, je pense, ce soir. Amir, c'est bon, Ah, hein? moi je suis fatigué. Ouais, je Ouais. suis fatigué. Si Juste un c'est une dernier petit personne, ça me va. passage. Voilà, Ouais, ça me va. c'est parti. Donc, bah, que vous soyez musulman ou pas, si vous avez envie de monter, on prend au pif. Vous tapez des séries de 7. Vas-y, on change. Musulman, pas musulman, on s'en fout. N'importe qui, vous tapez des séries de 7. Voilà. Et Mm. Amir, bah, tu sélectionnes. Vas-y. C'est Amir qui choisit. C'est la main innocente. Mm, non, là, tu crées des conflits avec mes amis. Parce qu'il y a Agnoslim qui a demandé Agnoslim. Nous, on peut se parler ailleurs. Tiens, Gazio, il y a mon Discord directement sur Twitch, dans les petits cadres. Mais je vais te Attends. l'envoyer. Euh, Bonsoir. Et tu pourras parler bonsoir. à Amir direct. J'ai fait exprès monténépérien parce Ok. que tu as 888 followers. Du coup, si t'es musulman sunnite, je t'invite de mettre ta caméra si t'as envie. Non, je mettrai pas ma caméra. Oui, je T'es suis musulman musulman. sunnite? Oui. Hein? Oui. Oui. D'accord, c'est étonnant quand on porte la parole d'Allah de se cacher. Mais c'est pas grave. T'es le bienvenu malgré tout. Eh ben, ça fait plaisir. Euh, J'étais là depuis très longtemps là. J'ai écouté, c'était super intéressant, surtout avec Julien. Et j'étais déjà monté dans un précédent live de Cassius Lady. Et j'avais parlé avec elle et justement à propos de l'esclavage. Et je lui avais donné mon avis que si Allah l'autorise, alors même si que moi, dans ma morale, dans ma logique, je trouve ça pas correct, etc. Si Allah l'a décidé, alors elle devient correcte. C'était l'avis et j'en avais parlé Cassius l'a dit. Mais ensuite, cette question m'a quand même interloqué. Je suis quand même parti du coup faire mes recherches de mon côté. Et je suis parti voir des imams. Donc, je leur ai parlé justement de la sourate 70, Ma'arij, verset 30, de la sourate Mu'minun, les 5-10 premiers versets. Je suis parti leur parler de tout ça. J'en ai parlé à trois imams et un professeur de sciences islamiques. Les trois imams, sur les trois, il y en a un, il m'a dit non, de manière formelle. Les deux autres, ils m'ont dit oui, mais en fait, c'était à une autre époque, mais aujourd'hui, c'est interdit, etc. Et le professeur de sciences islamiques, il m'a Celui qui a dit, dit non, j'ai pas compris sa réponse. Il a dit non à quoi? Juste pour que ça soit clair il a pour dit, moi. il a dit non que l'esclavage n'est pas autorisé. Il a dit que D'accord. l'esclavage est interdit. D'accord. Et Et toutes ces je suis parti personnes-là, ils voir t'ont donné aux des imams. sources pour Non, justifier. ils m'ont pas donné de source. D'accord. Non, non, ils m'ont dit, ils m'ont juste dit ça. Et comme Et c'est le des gens troisième, de je t'ai science, coupé la parole, je suis désolé. Le troisième, il a dit quoi? le troisième, il a dit pareil que le deuxième. Il a dit c'était autorisé dans le temps, à l'époque du prophète, parce que quand l'islam est arrivé, il y avait déjà des esclaves. Et du coup, les gens possédaient déjà des esclaves. C'est Donc incroyable, voilà les pourquoi. imams, ils font pas mieux que les gens qui viennent. Mais du coup, ils t'ont donné des sources? Non, non, ils m'ont pas donné de source. Et du coup, tu les as crus sans source? Je me suis dit, c'est des gens de science. Donc, C'est magnifique l'autorité religieuse. Cassius Lady, on t'entend pas. Moi, je veux le quatrième. le quatrième, donc le professeur de sciences islamiques, il Qui m'a t'a dit donné des sources, lui? non plus, non Ah, plus. mince. Vas-y. Il m'a dit la même chose que les deux précédents imams. Il m'a dit oui, mais c'était à une époque différente. L'islam n'a pas créé l'esclavage. Non, ça oui, non. Ça existait déjà. Et Mm. donc, voilà, c'est ce qu'il m'a expliqué. Et après, il a mis court à la conversation parce qu'il m'a dit c'est des questions Ah, inutiles qui bah servent ouais, à rien et forcément. qui sont pas d'ordre utilitaire. Mm. Ouais, c'est pas Donc, utile. C'est la Ça ne sert réponse à de rien. Tariq Ramadan. donc j'ai été un peu déçu de leur réponse. Mm. Et du coup, en fait, je me demande genre vers qui me tourner pour répondre à mes questions des gens de science Ça que je va peux pas. connaître et je peux parler de vive voix. Et moi, je trouve ça Tu peux intéressant. tester l'imminent savant Nader Abou Anas? Il va te répondre. Nader, l'imam sur YouTube, Non, mais C'est un je vais te réformateur. dire. Ouais. Non, 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 non. Ah bon? Ouais, mais il C'est parle pas, pas de ces sujets-là. Il parle pas de ces sujets-là. c'est pas un réformateur? Ah non, Non, bah non, non, je confonds. Non, je confonds, non, je non. confonds, excusez-moi. Ouais. Euh, moi, je vais te dire une chose, et t'en fais ce que tu veux. Si tu as eu un cerveau suffisamment mature et éveillé pour aller vérifier,
poser la question aux imams, je pense que tu es capable, t'es pas un alphabète, tu es capable de De lire lire. les livres. J'ai mixé les deux, livres. De lire des livres et de vérifier les sources et de te faire ton avis. On parle pas juste d'un tafsir. On te parle de Coran, tafsir et consensus dans plein d'ouvrages. Et Mhm. à partir du moment où tu as ces sources-là, tu les imprimes et tu vas avoir les imams avec tes sources. Ça, c'est quoi ça? J'aimerais bien, moi, avoir un retour d'expérience de ça. Parce que je l'ai fait. Hein. Je suis, voilà. J'aimerais bien avoir Ils t'ont dit quoi du coup? la même réponse que le quatrième. Arrête ça, c'est des shubuhat, c'est-à-dire des ambiguïtés que les mécréants, les sionistes, les reptiliens insistent dessus pour vous égarer. Alors qu'il C'est tout. suffirait juste de montrer le hadith ou le verset qui prouve ce qu'il dit. Ouais. Ouais, mais je trouve ça bizarre de vesquiller des trucs comme ça, alors que ça fait partie du dogme. Comme tout est parfait, alors il n'y a pas d'imperfection. Donc on peut parler d'absolument tous les sujets en islam, même s'il y en a qui sont plus importants que d'autres, ça je dis pas le contraire, mais on peut parler d'absolument tous les sujets. Et donc qu'on m'avait rabâché comme ça là, ça m'avait un peu énervé. En fait, j'ai pas eu réponse à mes questions. Mais moi, là, de ce que j'en pense personnellement, en fait, c'est des morales humaines, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des choses. Enfin, c'est des choses avec lesquelles on peut discuter. C'est-à-dire on peut discuter de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça devrait être autorisé, dans quel cas, etc. Je Bah en pense fait, je pense c'est... sincèrement que si vous voulez, disons, détruire l'islam, je donne un conseil, Hmm. astaghfirullah, mais je pense que si vous voulez attaquer l'islam, vous devez l'attaquer sur l'aspect logique, purement logique, et pas On sur fait des les deux. questions d'ordre moral humaine. Ouais, on fait les deux, mais sur, par exemple l'esclavage ou le mariage des petites filles, c'est pas une histoire de morale. Déjà, moi, la morale, je sais pas ce que c'est. Je connais Oui, voilà. les Les us et mœurs. coutumes d'une époque, mais après, il y a le sens moral. Et le sens moral, bah, toi, peut-être t'aimes pas les fleurs, moi, j'aime les fleurs, tu vois. Toi, t'aimes, je sais pas, peut-être les pratiques BDSM, moi, c'est pas mon délire, tu vois. C'est ton sens moral. Et le sens moral ne fait pas les lois. Mhm. Si tu me dis que ça, c'est une histoire de mœurs et que c'était acceptable à une époque, mais je te rejoins. Je te rejoins. Parce qu'on peut lire plein de livres d'histoire et on va trouver plein de civilisations qui pratiquaient l'esclavage, qui pratiquaient des choses atroces. On peut regarder par exemple chez les Mayas, ils coupaient des têtes, blablabla. On va trouver ces choses-là. Et on va se dire quoi comme conclusion? Que ça, c'est des gens de leur époque qui faisaient ça parce qu'ils n'avaient pas la connaissance d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que considérer un humain comme un objet et le vendre, l'acheter, le léguer, c'est pas une histoire juste de morale. Personne ne l'accepte pour lui-même. C'est la règle d'or, basique. Donc je ne le veux pas pour autrui. Parce que si je l'accepte pour l'autre, demain, il faudra que je l'accepte pour moi aussi. Si l'autre a plus de force que moi ou plus de pouvoir. Parce que j'ai accepté cette règle-là, elle devient une règle universelle, l'esclavage est partout. Et acceptable quand l'autre a la force. Moi, je l'accepte pas, toi, tu ne l'acceptes pas, j'espère, pour ni ta mère, ni toi, ni ta fille, ni d'être esclave. Moi, je ne veux pas être considéré comme un objet. Pareil, par exemple, sur le mariage des petites filles. Oh, ça, c'est pas une histoire de mœurs ou quoi. C'est une histoire de connaissance. À une époque, les humains, certains humains considéraient que c'était acceptable. Ils n'avaient pas la connaissance. Aujourd'hui, on a la connaissance. On sait que coucher avec une petite fille, c'est inacceptable, criminel, parce que ça crée des dégâts. Statistiquement, on a plein de méta-analyses sur ce sujet. Donc, Mais si on j'ai envie de parle dire, en d'humains fait, qui font il la peut conclusion, exister des choses, la il peut exister conclusion, des choses que toi tu n'as pas connaissance et que non, Dieu non, sait. Donc juste peut-être qu'il a la conclusion pour finir des choses le voilà. truc. Vas-y. Si ces pratiques-là, on parle de mœurs d'une époque, je suis d'accord avec toi, c'est des gens de leur époque. Mais l'islam ou les religions, c'est pas une parole de son époque. C'est une parole divine, parfaite, pour tout temps, tout lieu, jusqu'à la fin des temps. Voilà. Oui, Du coup, ça mais marche plus. ce que je veux dire dans les mœurs, c'est-à-dire que, enfin, je dis pas que c'est unique et propre à une époque. Ce que je dis, c'est que en fait,
tout ça, c'est peut-être, imaginons, dans 500 ans, l'esclavage est à nouveau autorisé et c'est tout à fait normal et considéré comme absolument banal d'avoir des esclaves. Comme si tu disais j'ai une voiture, bah tu dis j'ai un esclave. Tu vois, c'est peut-être dans 500 ans. Donc ça, en fait, c'est des questions de morale commune, sociale. C'est Non. pas quelque chose de purement Euh, logique. L'histoire te Euh, répond à ça. L'histoire te répond à ça, tu peux regarder. Ça s'appelle la prévalence par... aide-moi Cassius. Je peux te le sortir juste après. La prévalence Je par... sais plus le nom justement. Ouais. Mais tu Si peux tu prendre regardes des exemples l'histoire, surtout, voilà, dans ouais, l'histoire. La ouais. barbarie, les châtiments corporels, On va vers une évolution. tout On le temps. voit tout le temps. Tu ah regardes, bon, plus tu recules dans le temps, tu plus considères que la Trump est une barbarie... évolution ou pas? Bah, Parce que dans Comment? Répète ta phrase. j'ai dit, est-ce que tu considères Trump, Donald Trump, le président là, actuel des États-Unis, comme une évolution? mais Parce qu'il a mis des lois sur l'IVG tu peux pas. que Non, c'est une socialement, régression. Ça, c'est une Mais régression. on considère. sur les chaînes chronologiques, c'est trop dans un temps limité. Là, on te parle Hmm. historiquement. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu Sur l'échelle de des l'humanité. effets accordéons, des moments. Il y a toujours eu, genre, on progresse et on recule un petit peu. Et puis des fois, on reprogresse, on recule et on reprogresse. Mais sur la globalité, on le voit. C'est qu'il y a 10 000 ans jusqu'à aujourd'hui, même il y a 100 000 ans, 300 000 ans, du Mhm. plus loin qu'on puisse remonter au niveau, en tout cas, de l'humain, bah, on le, on voit qu'il y a eu une évolution, enfin Ah oui, une progression dans ce sens-là. Est-ce que, ouais. est-ce qu'après, toi, tu le vois comme quelque chose de bien ou comme quelque chose de mauvais? Bah ça, c'est autre chose. Ça, c'est ton sens moral à toi. Mais Hmm. on constate que Mais eh ben non, l'humanité a justement, tendance à je de peux pas plus en dissocier les deux, plus Cassius. rejeter les châtiments corporels, les actes de barbarie. Il y a eu une époque où c'était commun. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Et ça fait, je te parle de ça sur des dizaines de milliers d'années, où on voit que on est Mais on ne parti tend d'un pas point toujours et on vers est arrivé cet à un aspect autre point. d'évolution. Pardon? On tend pas toujours vers la progression. Enfin, en tout cas, de ce que Si, si, toi si. t'appelles la progression. L'humanité dans l'ensemble sur son histoire, si. Par contre, nous, en tant qu'humains à l'échelle individuelle, effectivement, tu peux faire Mais même à partie l'échelle tu des peux faire siècles, hein. partie, même en siècle, effectivement, tu peux faire partie d'un siècle qui régresse. Régressif. Hmm. Régressif, oui. Parce que là, regarde, par exemple, en C'est France, quoi alors la bonne échelle pour parler de On d'évolution, parle de de progression? l'échelle globale sur global, l'humanité. Trump, c'est rien. il est insignifiant. Insignifiant, Trump. Donc, ok, Et supposons juste pour que... revenir sur Trump, tu Oui, considères que justement, j'ai pas d'avis. Trump, c'est une évolution ou une régression? J'ai pas d'avis, mais c'était Toi? juste Non, pour mais comprendre donne-moi ton ton point avis de quand vue. même. Donne-moi Non, ton parce que, Moi, avis. je pense que c'est une régression sur nos droits et nos libertés individuelles. Bah oui. Tu vois, d'accord. et Mais toi? supposons maintenant, ok, Et toi? Non, Tu non, penses pas j'aimerais que c'est une bien. supposons que pendant régression 1000 ans, de nos libertés individuelles, interdire aux femmes d'avorter, par exemple? interdire aux femmes d'avorter, non, moi je suis plutôt pour l'interdiction. Ok, Bah, je très l'ai bien. dit dans l'autre Parfait. sens, mais vous m'avez compris. Virer les migrants qui sont sur le territoire depuis même 10, 20 ans. Ils virent des gens Hmm. qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils ont des enfants. Est-ce que c'est une atteinte aux libertés? Ils ont des enfants, ils sont mariés même pour certains. Est-ce Hmm. que c'est une atteinte aux libertés? Ça, je trouve ça abusé. C'est une C'est atteinte une aux régression. libertés. C'est une régression. Oui. T'as regardé le Alors là-dessus, on est programme de d'accord. Trump? Le quoi? T'as regardé le programme de Trump et ses ambitions? Le programme? Non, 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 je connais que juste quelques lois et je sais qu'il est beaucoup attaqué socialement. Et C'est du pour ça coup, que j'ai pas toi, d'avis. globalement, les lois que tu connais, mis à part l'IVG, tu penses que c'est une évolution ou une régression globalement, Trump? Globalement, c'est... En fait, c'est un entre-deux. Je pourrais pas donner un avis global parce que il y a... Par exemple, moi, si je parle des LGBT, je suis d'accord avec lui sur la question des LGBT. Tu Hmm, vois, mais par exemple, sur la question des migrants, d'exclure des gens comme ça, je trouve ça hmm. un peu dur. D'accord. Donc, Exclure juste des migrants, les virer du pays, tu trouves ça très dur. Tu trouves ça, c'est une euh, régression sur cet aspect-là. je trouve ça, ouais. Je trouve ça quand même Si tu trouves ça comme régression, qu'est-ce que tu vas dire sur Mohammed? Ah, ça, je sais pas. Si tu trouves vraiment ça comme une régression, Je voulais juste... appliquer la parole de Mohammed aujourd'hui, mais ça serait l'hécatombe, mon ami. Ça serait. Je voulais dire, très bien, Trump, vous considérez que c'est une régression. Maintenant, si pendant 1000 ans, supposons, hein, pendant 1000 ans ou pendant 10 000 ans, Hmm, les États-Unis sont comme ça, hmm, c'est-à-dire ils poussent même le concept, les lois que Trump a fait, etc. hmm. Du coup, là, vous dites quoi? Vous dites que l'humanité On va se tend battre vers... contre. On va se battre contre.
Non, Oui, non, mais ce qu'il veut c'est dire, pas la c'est que nos question. constats, notre constat, c'est que pendant 10 000 ans, l'humanité aura À soit régresser. stagné, soit régressé, oui. Mais pour l'instant, Du coup, on n'a pas d'exemple de ça dans l'histoire. Ça Hmm. n'est pas encore arrivé sur dix C'est mille ans. jamais arrivé. mais vous me dites que l'humanité a régressé alors que vous me dites que l'humanité Non, 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 non. c'est pas progresse. Sur l'humanité. l'échelle globale, sur l'échelle Mais de justement, ma l'humanité, question, c'est quelle est des la milliers temporalité? d'années, quand on dézoome et on Oui, regarde sur l'échelle de j'ai compris, l'humanité, Amir. on va, J'ai pas de QI, j'arrive à connecter mes neurones, j'ai compris. voilà. Bah, Ma question, Trump, c'est c'est quelle est pas pour l'échelle l'humanité que c'est une régression. C'est à pour nos partir? droits. C'est-à-dire que si ça dure C'est pas la pendant question. 1 000 ans, 10 000 ans, là, ça deviendra une régression au niveau de l'humanité, oui. Mais là, pour l'instant, ça ne concerne que la génération qui y est confrontée. Peut-être D'accord, que donc, dans 20 ans, Trump, ce sera de l'histoire ancienne et et les États-Unis auront même encore progressé plus rapidement parce qu'ils auront tenu tu vois, on peut aller dans les deux sens. Ils ont retenu la leçon de Trump, par exemple. Et c'est souvent ce qui se passe. C'est que quand tu cloisonnes des gens pendant un moment, ils explosent et des fois empirent. Des fois. Exact. Tu vois, il Tu y a peux juste à prendre voir en l'exemple France. Tu prends ou l'exemple de la l'Iran. France. Non, prenons en France. Ouais, Tous ces jeunes de quartier qui, pendant des années, dans les années 80-90, ont créé leur désarroi, disant, mais il faut vous occuper de nous parce que nous, on croit, on a envie d'être français. Et on les a laissés. On a laissé faire. On les a cloisonnés là-dedans dans les quartiers en les oubliant un peu. Attention, je caricature, hein. Je caricature. Mais pour t'expliquer. Bah, aujourd'hui, regarde le résultat. Il y en a, ils explosent au point de renoncer même à leur identité française en disant on s'en bat les couilles de la France. Mais dans les années 80, les gens disaient pas ça. Tu vois, aujourd'hui, il y en a qui disent ça. Bah, parce ils se sont sentis dans une injustice. Donc, plus tu vas cloisonner des gens dans un système qui va les confronter à une injustice vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leurs droits, et plus tu vas créer justement ce genre de phénomène de révolte et de rébellion après. Donc, tout peut arriver, n'est pas rien, je suis d'accord avec toi. Mais quand on regarde donc, ça l'échelle peut faire globale une de régression. l'humanité, on n'a pas encore vu pour l'instant, ça pourrait arriver, mais c'est pas encore arrivé, une régression sur des millénaires. Ça n'a pas existé pour l'instant. Je sais pas pourquoi, mais ça me paraît trop possible que ça existe. Enfin, dans ma tête, c'est sûr, dans toute l'humanité, il y a eu des régressions sur 1000 ans, 10 000 ans. bah, J'ai Sur, aucun donne un exemple, j'en ai exemple. aucun, sur hein. Que certains tu m'en droits, demandes un, peut-être. Si, mais peut-être c'est sur sûr, certains ça droits. existe. Par exemple, il y a des sociétés, je suis d'accord avec toi, des sociétés qui, à une époque, n'autorisaient pas l'esclavage. Des petites sociétés, hein, par exemple en Afrique et tout, des petits peuples, etc. Et puis par la suite, bah, ça a été effacé, entre guillemets. Puis après, c'est revenu petit à petit. Donc oui, on peut dire qu'il y a une certaine régression. Mais dans l'ensemble, bah, on voit que ça s'en est extirpé et qu'il y a d'autres acquis qui, entre-temps, sont arrivés aussi. D'autres progressions sur d'autres sujets. Sur celui-ci, il y a eu effectivement une régression, mais sur d'autres, il y a eu une évolution quand même. Alors qu'avec l'islam, il n'y a pas d'évolution possible. C'est marqué dans la temporalité, c'est en tout temps, en tout lieu. C'est-à-dire que la morale est figée et ne peut pas évoluer. Mhm. C'est ça la différence. Amir, j'ai une question pour toi et ça m'intéresse. C'est toi, qu'est-ce qui exactement t'a fait quitter l'islam? Est-ce que c'est des questions d'ordre moral, de mœurs, de conditions humaines, ou alors c'est des questions plus logiques, Non, de en fait, contradictions, de choses comme ça? ouais, les découvertes sur le sens moral n'étaient pas suffisantes, hein, je te le dis sincèrement. C'est pas suffisant pour euh, euh, estimer que l'islam est faux ou que l'islam est une fable. C'est pas suffisant. Mais déjà, ça a démarré par ça. Constater qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de mon sens moral à moi. D'accord, ok. Ça, c'était juste un indicateur. Mais tu étais musulman à ce moment-là. Bien sûr. Mais du coup, C'était tu te juste. disais pas que la morale d'Allah est mieux que la tienne. Oui, bien sûr, je me le disais. Bien sûr, D'accord, je me ok. le disais. C'est ce que je te dis. En fait, mon sens moral qui rentrait en contradiction avec certains textes m'a juste mis la puce à l'oreille. Ce qui a confirmé, c'est les problèmes logiques, c'est les problèmes d'irrationalité, c'est les erreurs scientifiques. Tu en as ou C'est pas des problèmes d'irrationalité, de Ah, il y en a logique? plein. Déjà, tu prends juste la liste des miracles scientifiques, c'est plutôt des mirages scientifiques et des erreurs scientifiques. Quand Allah il te dit que le soleil vogue vers son gîte, tu regardes le contexte de révélation, c'est un des seuls versets expliqués par le prophète lui-même. Le prophète en est venu lui dire où va le soleil quand il se couche. Mhm. Quelqu'un qui est connecté à l'omniscient, l'omnipotent, ne peut pas répondre avec une absurdité. Toi, aujourd'hui, qui détiens un peu de connaissances, le minimum d'un humain de 2025, si je te dis
Comment on fait le jour et la nuit? Scientifiquement, c'est clair. C'est la Terre qui tourne autour d'elle-même, d'accord? Le Soleil est là, la Terre elle tourne autour d'elle-même, et c'est ça qui fait le phénomène. Tout dépend de l'hémisphère où tu te places. T'as le jour, et si ça tourne et t'es de l'autre côté, t'as la nuit. Tout Ok. le monde sait ça. Tout le monde peut l'expérimenter. Mhm. Tout le monde aujourd'hui, avec juste un télescope amateur, tu peux faire le constat tout seul de ce phénomène-là. Le prophète, connecté à l'omniscient qui sait tout, qui a tout fabriqué, il répond à côté de la plaque. Déjà, cette question-là, où va le Il a soleil quand il répondu. se couche? Il devrait lui dire, arrête, ça n'a aucun sens. Il va nulle part le soleil quand il se couche. Le soleil est là. Par rapport à la Terre, il est fixe. C'est la Terre qui tourne autour du soleil. La Terre, elle tourne autour d'elle-même et c'est ça qui fait le jour et la nuit. Il peut l'expliquer avec un petit ballon, une petite, tu vois, une petite pierre. Il peut l'expliquer à n'importe qui. Si tu détiens cette information-là, l'excuse du 7e siècle ne marche pas. Tu peux l'expliquer à un gamin de 3 ans, ce phénomène. Et il a Et du dit coup, qu'est-ce quoi? qu'il a répondu? Il a répondu, le soleil va se prosterner sous le trône d'Allah et attend que Allah lui donne l'ordre pour qu'il se lève. Et un jour viendra, il demandera au soleil de se lever dans l'autre sens. Il dit aussi que le soleil, quand il se couche, il plonge dans une mare boueuse. Mhm. Ça, c'est une parole de bédouin ignorant du 7e siècle. Dans une mare boueuse. Dans une mare boueuse. Fi aynin hami'a. Voilà, une personne qui dit ça, impossible qu'elle soit connectée avec l'omniscient omnipotent. Tu sais pourquoi? Parce que Allah dans le Coran, il te dit que innama huwa illa wahyun yuha. Quand le prophète agit, quand le prophète ordonne, quand le prophète parle voilà, de la terre, des choses comme ça, c'est une révélation. C'est Mhm. une révélation. Le prophète est un modèle, voilà, à suivre pour toute l'humanité. Ça, c'est la parole d'Allah. Bah, moi, quand je vois qu'est-ce qu'il a dit sur un phénomène, je vais pas quitter l'islam sur un phénomène, hein, sur une erreur. Il y en a plein. L- les os qui arrivent avant la chair, et c'est la chair qui recouvre les os. J'ai jamais vu ça, un squelette en train de danser dans le ventre de sa mère. Ça n'existe pas dans l'embryologie. Une erreur manifeste dans le Coran. Tu parles de la fécondité? Non, de l'embryonnage de Allah dans le Coran. La création d'un être Oui, humain dans l'utérus. oui, oui. Il parle de ça. D'accord. Il te dit, je vous ai créé d'un extrait d'argile. Et puis après, il te donne les étapes d'embryologie. Il parle jamais d'ovule, chose qui aurait été surprenante, mais facile à expliquer. Si tu as la connaissance, même si tu n'as pas les outils, Allah te dit, il y a une ovule et tu as un spermatozoïde. Tu peux l'expliquer. Mais parce qu'ils n'avaient pas la connaissance du mot ovule. Ils avaient la connaissance du mot baïda, un œuf. Il peut utiliser un œuf. Mhm. En fait, ce il dit, il y a ma'ul rajul, ma'ul mar'a. L'eau de l'homme et l'eau de la femme. En parlant de sperme. Tu sais qu'on lui a posé aussi une question au prophète. Comment on sait que la progéniture, le bébé, sera un garçon ou une fille? Ok. Il n'a pas parlé de quelque chose. Il aurait pu le simplifier, le chromosome XY et tout ça. Il aurait pu le simplifier. Comme on le simplifie aujourd'hui à des enfants, tu vois, au CP ou on peut leur simplifier cette histoire. Comment se distingue ou L'homme de la se femme, oui. décide, voilà, se décide à quel moment se décide le sexe du bébé. On le sait. Aujourd'hui, on le sait. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Si la femme éjacule avant l'homme, ça sera une fille. Si l'homme éjacule avant la La femme, femme. ça sera un garçon. Il dit aussi tashabbuh, c'est-à-dire le fait que lui Rends-moi la source ressemble. de ça, s'il te plaît, Amir. Oh, je te donne. Juste, je te termine celle-là. Vas-y. Il dit aussi, on lui pose la question, comment on peut savoir est-ce qu'il va ressembler au père ou à la mère? Bah c'est pareil. Si la femme éjacule avant l'homme, le garçon ressemblera à la mère. Si c'est l'homme qui éjacule avant la femme, il ressemblera au père. Mais c'est une parole de bédouin, de gens ignorants.
Ok. Comment je peux faire confiance après ça? Mais je vais te donner un hadith. Je te remercie. Donc en tout cas, merci beaucoup, ne paie rien. Cassius, si tu veux, en attendant que je lui donne la source. Parce que quand même, le prophète, juste 2 secondes, Cassis, Oui, t'inquiète. le prophète, c'était quand même un homme qui... en fait, c'est l'homme qui a le plus consacré sa vie à Dieu et à la croyance. Et je me dis en fait qu'il ne peut pas, enfin, tu peux pas être un menteur ou un imposteur pendant autant de temps avec, avec tout ce qu'il a fait en fait. Tu Parce que tu vois? pars du principe qu'il a existé. Oui, mais Parce que ça, il tu a pars du existé. principe que tout est de son fait. Alors qu'au final, lui, ça fait 1400 ans qu'il est mort. Mais Entre-temps. il a existé. Tu Peut-être remets qu'il a en existé, cause. mais tu pars du principe que tout ce qui en découle de l'islam aujourd'hui, ça vient de lui. Peut-être que lui, il était juste persuadé de quelque chose et qu'au final, tout a été déformé, tout a été mélangé, et que c'est pas du tout ce qu'il y a dans l'islam Non, sunnite la vérité. non, non, parce que Dieu a mis une protection divine sur le Coran. Ça, c'est parce que c'est marqué dans le Coran, mais qui te dit que le prophète, il a vraiment révélé ce verset-là, ça se trouve, ça a été modifié juste après sa mort. T'en n'en sais rien. Tu sais pas, tu pourras jamais savoir. Bon, c'est ce qui s'appelle la foi. Tu décides de croire. Mais alors comment tu sais, je sais pas, l'histoire de, je sais pas, d'un ancien roi français, de Napoléon ou de qui tu veux. Comment tu peux connaître la véracité de ça? On appelle ça les comment on Je te appelle dis que ça Napoléon, les il a dit. Croiser les croisements sources. croisements des données et des Ouais. sources. En fait, t'as le fait, regarde cherche méthodologie en histoire. Tu as le fait de croiser des sources. Surtout, ils prennent encore plus fiable quand c'est des opposants, tu vois, Mhm. qui confirment des choses. Et puis après, t'as des pièces de monnaie, t'as des écrits, t'as des vestiges. Et n'est pas Euh, rien, c'est bien pour ça qu'on enfin, je sais pas, mais dans l'esprit critique, en tout cas, on dit faut se méfier un tout petit peu du roman national et de l'histoire et tout parce que il faut se rappeler que c'est enjolivé parce que aussi c'est français, tu vois, par exemple Napoléon et tout. Tu vois, il y a des choses qui sont un peu enjolivées, donc il faut pas prendre tout au pied de la lettre, faut juste garder les faits historiques sans basculer dans le roman national, Justement, tu vois? comment tu sais que comment tu sais que Napoléon il a existé et que c'est un fait historique et que c'est Parce qu'il avéré y a et qu'il a beaucoup de, mené telle et telle parce qu'il guerre? y a beaucoup de pays, de peuples, de gens influents qui en ont parlé, qui ont cité des sources, et quand tu regardes d'un pays à l'autre toutes ces sources, tu vois que ce sont les mêmes. Bah, c'est pareil Par aussi exemple, alors pour Mohamed et ses ah bon? compagnons. Tu peux me donner Bah des oui. sources extérieures à l'islam sunnite? Des sources, bah, je crois que justement l'Empire romain, ils ont été en guerre contre les musulmans, Tu crois? contre. Mais tu ne peux pas me Oui. donner un texte romain qui précise que Mohammed a existé. C'est assez sûr que je peux pas te le donner parce que je le connais pas, mais je suis quasi sûr qu'il existe. Encore une fois, c'est de Bah, la faudra que tu supposition, cherches. c'est de la spéculation si tu veux, Voilà. mais hum, Alors que tu enfin, vois, pour c'est pas Napoléon, et après c'est plus récent Napoléon. Napoléon, il y a les Prusses, il y a les Allemands, il y a les Polonais, il y a les Anglais, il y a les Russes, il y en a plein. Mais on a des rois de l'époque du De 7e l'époque aussi, siècle, oui. bien avant même, ils sont confirmés parce qu'on a des pièces de monnaie, on a plein de preuves en fait. Et Mais après, il y a peut-être des erreurs aussi dans ce qui nous a été retranscrit. c'est pas faux, ouais. Tu vois, peut-être qu'il Ouais. y a des petites erreurs. Hum. Maintenant, bah, on faut le garder en tête. C'est vrai que bon, bah, il y a des C'est choses pas qui sont fiable à à 100%. 100%, mais ça nous donne une bonne idée de ce qui s'est passé quand même dans Hum. Ok, l'ensemble de l'humanité, quoi. tu m'as demandé les Je te sources donne le de source trucs, népérien. oui, C'est vas-y. Sahih Muslim 315. Alors attends, 2 secondes. Tu m'as dit quoi? Sahih Muslim 315. Et je vais te donner juste la partie qui nous intéresse parce que ça raconte beaucoup de choses. En fait, c'est la rencontre du prophète avec un juif et il fallait qu'il lui prouve des connaissances. Qu'est-ce qu'il lui dit pour répondre à ça? Je vais te donner le texte exact. Le liquide de l'homme est blanc et celui de la femme est jaunâtre. Si les deux se mélangent, que le liquide de l'homme domine, prévaut, l'enfant sera un garçon. Et si le liquide de la femme domine, l'enfant sera une fille, par la permission d'Allah. Et le terme en arabe qui est utilisé, ida ala ma'ul mar'a. Voilà. Il a peut-être plus de batterie ou je sais pas, on va attendre. Donc, quand t'as dit jaunâtre, je me suis dit, mais c'est pas tout le temps le cas quand Non, c'est pas même. tout le temps le cas, ouais. C'est plus Même ça. Ça peut translucide, être. quoi. Ça peut être de Ça peut être plusieurs jaunâtre, couleurs. oui, Ouais. mais Mais ça dépend. Peut-être qu'ils consommaient un truc qui était chelou. Ah, la piste de Chamel. non, tu sais, moi j'ai une théorie, Amir.
J'aurais pas aimé vivre à l'époque parce que alors, tout ce qui est mycose Ah vaginale, ouais, tout ce les qui est les infections. infections et tout, tu peux pas le traiter en Ah, fait. C'est c'est soit sûr. ça soigne tout seul et t'as de la chance, soit bah tu passes. Hmm. Il y avait une épidémie de, je sais Tu sais pas, que syphilis. j'ai demandé à ChatGPT me donner justement comment faisaient les femmes à l'époque quand elles avaient des problèmes vaginaux. Juste les règles. Mais juste les règles, Mais c'était non, un oui, mais non, handicap de mais ouf. oui, c'est un handicap, mais franchement, c'est du pipi de chat Oui. à côté d'avoir, par exemple, je sais pas comment ça s'appelle là, les maladies, les vaginoses, les mycoses, les trucs comme ça. Ça, Non, mais j'ose laisse pas tomber. imaginer quand tu te tapes ça pendant des mois et des mois à vie, ça doit être une horreur, mais incroyable. Et ça expliquerait le jaunâtre comme étant normal, tu vois, parce que c'est la couleur qui dit comme Oui, ça étant peut. normal, tu Hmm. vois. Hmm. Euh, la plus commune en tout cas, Chez eux, chez eux. apparemment. Voilà. Hmm. Donc je me dis, bah ouais, à l'époque, moi, franchement, être une femme à l'époque, ça devait être vraiment très très C'est chaud. compliqué pour tout ce qui est vagin et compagnie. Oh mon Dieu, Hmm. mon Dieu. Et je parle même pas de la syphilis et tout, hein. Parce que ça, Oh, ouais, voilà, même. je te parle vraiment des trucs où même sans que l'homme soit contaminé, une femme, elle peut Elle a une vie choper de des merde. choses. Ah ouais, ça peut. Il suffit qu'il y ait un dérèglement, qu'il y ait des problèmes, tu peux te choper des Tu te infections grattes sans et tout. avoir besoin. Ah. Ouais, sans avoir besoin que quelqu'un te contamine. Hein, Oh, ça ouais. vient tout seul chez la femme des fois. Ah, ouais. Ouais. Et quelle Même horreur. les trucs les moins gras, genre juste des mycoses où tu te grattes, la personne peut se gratter jusqu'au sang. S'il n'y a pas de soins, il n'y a pas de Ouais, médicaments. Ouais, ouais. quelle horreur. Mais même cette parole-là, quand tu la lis comme ça, elle est pareille en arabe, hein. Et en arabe, elle est pire en termes d'absurdité. Le liquide de l'homme est blanc. Il faut que je prenne dès le début. Parce que juste. Je crois qu'il a plus de batterie parce que j'ai essayé de le faire monter depuis la liste. Ah si, non, c'est bon, il est là. Ouais. Je vais Excusez-nous hein, pour juste. cette interlude vaginose, mais Ren n'est pas Ouais, rien. ouais, ça a coupé parce que je suis parti noter l'information et du coup ça m'a fait quitter le live. Ah, Des fois ça d'accord. le fait, des fois ça le fait pas. Moi non plus, je comprends pas. Il y a des moments où je reste pas suffisamment en dehors, mais ça me tèche, et des fois où je reste un peu plus longtemps et ça me tèche pas. Je comprends pas. C'est bizarre. Alors, je te lis le hadith en rajoutant en fait le début, parce que j'avais pas traduit, j'avais traduit juste un bout, tu vois. D'accord. Juste pour que les gens, par curiosité, toi, tu as la source, tu pourras lire tout seul. Euh, L'histoire, c'est un juif qui pose des questions pour s'assurer est-ce que le prophète est un prophète. Voilà. D'accord. Et dans les questions, il y avait celle-ci. Il lui dit, je suis venu te poser une question à propos d'une chose que les gens me traitent de menteur lorsque je le dis. Donc le prophète il lui dit, vas-y, demande. Il dit, informe-moi au sujet de l'enfant, du mode de formation ou du sexe de l'enfant. Le prophète dit, le liquide de l'homme est blanc et celui de la femme est jaunâtre. Lorsque les deux se mélangent, si le liquide de l'homme domine, celui de la femme prévaut, c'est un garçon par la permission d'Allah. Et si le liquide de la femme domine, celui de l'homme, c'est une fille par la permission de Allah. Le juif dit alors, tu as dit vrai, tu es assurément un prophète. Ok. Mais C'est un peu bizarre quand même. du coup, c'est pas ce que tu m'as dit, toi. Tu m'as Il dit s'en a... si l'un évacue avant l'autre. Bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Non, parce que là, t'as dit Si le si liquide de les deux l'homme se mélangent, et en domine... vrai, en fait, c'est en fonction de la couleur. Si les deux se mélangent. comment on détermine le sexe du bébé? Est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est parce que le liquide de l'homme domine Ouais, mais celui de la femme? peut-être, il y a une corrélation. Mon ami, tu as l'ovule et tu as un spermatozoïde. Oui, ça c'est l'explication dont on connaît, mais Non, peut-être c'est que la ça aussi c'est science, vrai. Et c'est qu'il y la a une réalité. corrélation. Non, il n'y a pas de corrélation avec la couleur du liquide ni le liquide. En fait, c'est pas le liquide qui fait les bébés. C'est pas le liquide qui fait les bébés. C'est l'ovule qui est à l'intérieur. Ouais. Bah, lui, il parle de liquide de la femme. Il croyait que le liquide de la femme, c'est-à-dire comment on dit ça, Mais le liquide, hein, Amir, c'est quoi qui qui permet détermine de lubrifier. exactement, En fait, le liquide de la femme permet de scientifiquement? lubrifier l'acte sexuel. Oui, mais scientifiquement, Amir, Oui, scientifiquement. c'est quoi qui détermine exactement C'est les le... chromosomes. Oui, mais de qui? De la femme ou de l'homme? C'est l'homme, c'est lui qui détient le Y.
Voilà, exactement. Bah oui, Et mais comment là, ça il dit... fonctionne techniquement? C'est qu'en fait, il y a plein de spermatozoïdes qui viennent à l'ovule, et l'ovule en choisit un parmi tous les Non, c'est spermatozoïdes. pas l'ovule qui choisit. Non, il n'y a pas de Ah choix. si, L'ovule, il fait pas les courses. Attends. Non, c'est bah, le premier spermatozoïde. techniquement, Non, le premier c'est une réaction spermatozoïde chimique. viable qui arrive à percer l'ovule, c'est lui qui rentre. Non, ça C'est c'est tout. faux, ça. Non, c'est un groupe, c'est les premiers arrivants. C'est parmi les premiers, l'ovule en choisit un, celle avec lequel Donc elle est l'ovule a une compatible. conscience. Je découvre un Non, truc. L'ovule a c'est une une conscience, réaction, elle choisit. mais c'est une réaction chimique, Amir. C'est la D- compatibilité. Donne-moi la source scientifique qui dit que l'ovule choisit le Ah, spermatozoïde. mais ça, je l'ai vu en cours. Tu regardes, je sais Ça pas. n'existe pas. L'ovule ne choisit pas. Il y a une compétition, comme dans toutes les espèces, une compétition. Le spermatozoïde qui arrive en premier, qui est viable, qui est assez fort pour percer en premier l'ovule, c'est lui qui est Et qui est sélectionné. compatible avec l'ovule. Et ça se trouve, le premier n'est pas compatible. En fait, c'est un groupe. Je sais pas, imaginons, il y a 15 spermatozoïdes qui arrivent. Donne-moi On l'histoire de la choisit le plus. compatibilité. Donne-moi une Ah, preuve ouais. scientifique sur la compatibilité. Là, en fait, t'es en train d'essayer de Non, parce que trouver un parce que sens c'est à ce que je cette dis. parole-là qui n'a rien à voir. La parole, elle te dit, le liquide de l'homme est blanc, celui de la femme est jaunâtre. Lorsque les deux se mélangent, lorsque le liquide de la femme se mélange à celui de l'homme, ça donne un bébé? Euh, Sérieusement. non, ça donne pas un bébé, mais ça peut déterminer le sexe. En tout cas, c'est ce qui est dit. C'est pas ça qui fait que c'est un Donne-moi, bébé. donne-moi la source scientifique. Apparemment, l'éjaculation de la femme, elle a un rôle à jouer sur le sexe du bébé. Donne. Et bah, regarde, justement, l'explication plausible, c'est que nous, on sait aujourd'hui que c'est une fonction, enfin, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule. Et peut-être qu'avec une histoire de compatibilité, peut-être que ça libère des hormones, que la texture de Il n'y a pas de l'éjaculation de la femme peut-être, c'est des sujets change, qu'on maîtrise mais ça déjà. Il n'y a pas n'exclut de pas. peut-être. C'est que ça Il n'y a pas n'exclut de pas. peut-être, c'est des sujets qu'on maîtrise très très bien. Il n'y a pas d'histoire de liquide de la femme et liquide de l'homme. Il y a un spermatozoïde, plein de spermatozoïdes en compétition pour percer l'ovule. C'est tout. Il n'y a pas de liquide blanc jaunâtre. Le liquide de la femme, s'il domine celui de l'homme, ça sera une fille. C'est faux. Mais en tout cas, pour ce que je viens de te dire, pour la compatibilité, ça c'est vrai. Bah, L'ovule donne-moi la choisit. source. Oh là là, bah, si je vais chercher une source, Si ça tu va me me faire trouves quitter le live. Ça va me faire quitter le live. une publication scientifique qui dit que l'ovule choisit par compatibilité avec le liquide de l'homme, je la veux cette source. Mais je sais pas, regarde, il y a une meuf là dans les coms, elle dit elle est médecin, et apparemment ce que je dis c'est vrai. Mais je suis sûr, Amir, je l'ai vu en cours, Amir, tu vas pas. Mon ami, Oh, je vais t'expliquer, j'ai une mémoire quand même. je vais t'expliquer un truc dans la science. L'argument d'autorité, c'est un médecin, c'est pas la science, ça. Ça, c'est dans peut-être Dean ou la religion ou autre. Dans la science, ce qui prévaut, est-ce qu'il y a une étude, est-ce qu'il y a un numéro DOI qui prouve ce que tu racontes? Mais s'il te plaît, fais une recherche Google parce que si j'en fais une, ça va me faire quitter le live. Non, non, mon ami, j'ai pas quitté l'islam pour rien. Mais c'est ça que je te dis là. Ça, c'est Là, faux. Ça, c'est faux scientifiquement. Ce qu'il raconte, c'est une parole de bédouin de son époque. Et tu sais quoi? Il y a même un tout petit peu mieux. Même à son époque, ça parlait un tout petit peu mieux de ça. C'était un tout petit peu plus proche. Il connaissait pas spermatozoïdes, il y avait pas de microscope, mais ils étaient un tout petit peu plus proches. Ils commettaient pas autant d'erreurs. mais je t'assure, Amir, il y a vraiment une histoire de compatibilité. C'est pas le premier qui Oui, arrive, bon, Allah, il a raison. c'est un groupe. Le prophète, il avait raison. Donc c'est le liquide de la femme est blanc, est jaune. Le liquide de l'homme Voilà, est... peut-être ça, qu'il y a c'est une la science. conséquence. Peut-être Ça, qu'avec c'est la la science, les amis. compatibilité, peut-être qu'avec la compatibilité et avec Il le dit la chromosomes, compatibilité, elle est où? ça Elle est libère où? des hormones qui font une réaction, que Il le l'éjaculation de la dit? femme a une Est-ce texture qu'il le différente, dit? a une composition différente, qui prédomine sur le sperme de l'homme. Très bien. Peut-être. Bah merci, reste dans l'islam. T'es un très bon musulman. Qu'est-ce Ouais, que tu mais veux que je te dise? c'est une Bah si possibilité. tu Le inventes but, la science, c'est pas c'est... grave. Non, mais là, mais... Oh là là, Amir. Mais La t'as le droit, t'as le compatibilité, droit. c'est réel. Et l'explication que j'ai donnée par rapport à ce que vient de dire Oui, le hadith, oui. ça, c'est une possibilité. Mais ça veut pas Non, non, dire que mais on parle pas de c'est possibilité. la Donne-moi la source. signification. Donne-moi la source scientifique qui dit ça. Bah, en Que tout cas, le tu peux pas sexe dire que ça, du c'est bébé faux. est déterminé par la prévalence du liquide, soit de l'homme ou de la femme. Donne-moi.
C'est incroyable. Vas-y, bah, on va Mais faire des expériences. je vais te En dire, vrai, n'est tu pas vas rien. volontaire, N'est on pas fait une rien. expérience. N'est pas rien. Tu sais quoi? Si tu veux maintenant aller commencer à étudier les sources, fais-le. Parce que je pense que là, tu commences à dire des choses qui n'ont aucun sens. Je te le dis sincèrement. Non. Amir, T'essayes de vérifie tes trouver sources. du sens dans une parole de bédouin, Ok, si tu veux, si tu d'ignorant. veux. Mais au moins, vérifie tes sources J'aurais fait, sur je la te le science moderne. garantis, Vérifie j'aurais tes sources fait sur la science l'exercice moderne parce avec que je sais pas toi, si c'est vrai. j'aurais fait l'exercice avec toi et je l'ai fait plein de fois. T'as qu'à regarder les lives. Je l'ai fait plein de fois. Quand je dis que cette parole-là ne vient pas de Mohammed, la personne, il me dit, c'est un ignorant qui a dit ça. Il cherche même pas à essayer de comprendre, de justifier. Attends, il y a peut-être... Non, je te dis, c'est un ignorant qui dit ça. Je te Quand je promets, Amir, dis, tu me quand remets sur une je source raconte l'histoire vérifiée. du soleil voilà, plonge dans une mare boueuse, il te dit, c'est un ignorant qui a raconté ça. Que Dès le que tu soleil se dis, prosterne sous le trône d'Allah, ça, je le crois totalement. Mais pour la marboueuse, je vais demander des explications. ok, Parce que par exemple, moi, je sais que tous les poissons, je crois, tous les poissons, oui, glorifient Allah à leur manière. Et que nous, on n'est pas capable de les comprendre. Tu vois, c'est un truc qui existe et que nous, on n'est pas capable de comprendre, mais ça existe. Tu vois, et c'est pareil, le soleil, c'est pareil. Il se prosterne sous le trône d'Allah. C'est sûrement vrai, mais qu'on n'est pas c'est capable de le sûrement comprendre. vrai. C'est sûrement vrai. Mais pour la marboueuse, j'ai du mal à comprendre, mais c'est possible. Peut-être. Je vais voir c'est quoi l'explication de cette marboueuse. Vas-y, essaye de faire du concordisme pour te rassurer. T'as le droit. C'est C'est Après, tout. très dur de rendre une parole de bédouin du 7e siècle divin. Divine, une parole divine. Pardon, vas-y, Cassius. moi, je disais, ça ferait un sacré film. Je sais pas si vous connaissez le Baron de Munchausen, mais moi, à chaque fois que tu me récites ça, ça me rappelle ça. Ça me fait penser à un film comme le Baron de Munchausen où t'es vraiment dans une sorte de délire, mais beau, fascinant en fait. Genre, waouh, ça te fait rêver avec des yeux d'enfant et tout. Et voir un soleil qui se couche dans une mare boueuse, ça devient normal dedans en fait. Et c'est beau. C'est comme un beau poème, c'est comme un beau conte, c'est comme. Mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est divin tout ça? Lumus qui dit que la fécondation, l'ovule choisit les spermatozoïdes les plus réceptifs aux molécules chimio. Est-ce que tu peux aller faire une recherche, s'il te plaît, à ma Il place? est. Bon, S'il te bah. plaît. Non, mais parce que vraiment, parce que là, Non, là, non, là, non. je suis Non, non, sûr là, tu t'écartes complètement. Là, t'as transformé la parole du prophète. Mais c'est pas grave, fais comme tu veux, frère. Non, bah, c'est que tu m'as mal compris, ou alors je me suis mal exprimé. Non, non, même là, ce que tu viens de dire, ça n'a rien à voir avec la parole que je t'ai exposée. Mais tu fais comme tu veux. Tu peux transformer, ajouter des trucs, des D'accord. syllabes, pour essayer de le rapprocher un peu à un truc scientifique. Tu peux essayer. Essaye aussi avec l'embryologie, de trouver à quel moment, dans les étapes de l'embryologie, de l'évolution de l'embryon, il est squelette. Et la chair le recouvre. Ah, ça aussi, tu peux essayer, tu peux trouver. Il y a plein de gens qui restent dans l'islam, tu vois, en se torturant le cerveau, en acceptant des absurdités supplémentaires C'est un pour verset du Coran qui parle considérer de que c'est ça? vrai. Oui, c'est un verset du C'est quoi Coran. c'est quoi le verset? Je l'avais déjà vu sur l'embryologie, mais j'ai oublié. Je vais essayer de le noter ça. Bah, je vais le noter dans ma tête parce que si je le note sur Ouais, papier. tu tapes verset Ok, embryologie, il va ok. sortir. Ça, Donc, il y en a plusieurs, il y il en a dit bien plusieurs. que dans l'utérus, c'est d'abord les os qui sont créés, puis la chair qui se forme autour. Hmm, D'accord, hmm. ok. Alors que dans la science moderne, c'est l'inverse. C'est la chair qui est créée et les os viennent après. Ouais, globalement, c'est la chair et globalement, tous les tissus se font en simultané, Et globalement. les tissus cartilagineux. C'est-à-dire tout ce qui va faire qu'il y a des cartilages qui vont arriver. Et ensuite, il y a l'os qui commence à se développer seulement après. Cartilagineux, je crois. Cartilagineux, pardon. Ouais. Cartilagineux. D'accord, ok. Ok, Mais ok. ça, si tu. Enfin, bon, après. Non, on s'en fout. Bon, bref, voilà. Bah Tu écoute, repasseras du coup, ça veut dire. On aura le droit de te voir une troisième fois? pourquoi Oh, pas. ça sera un plaisir en tout cas. Oui. Je te le dis, n'est pas rien. Ok, bah je vais faire des recherches sur ce que vous m'avez dit, je vais un peu plus me renseigner. Et je vais voir du coup, par rapport à Ouais. justement l'embryologie, je vais reposer les questions aux mêmes imams avec qui je parlais parce qu'ils habitent pas très loin de chez moi. Vas-y avec des sources. Vas-y, Tu vois, bah tu sais quand quoi, t'as potassé, t'as les sources, je vais et bah, faire ce que tu tu dis m'as dit, ijma. je vais imprimer et je vais leur montrer et je vais leur demander des explications. Ouais.
Ça marche. Eh ben, je te remercie, Bon, après, Hamza. s'il commence à s'énerver contre toi, frérot, j'espère que tu fais un peu de muscu, un peu de sport de combat. Ouais, t'inquiète pas, je suis sportif. Je cours vite. Ouais. Bah, n'est pas rien, merci à toi. Prends soin de toi et à bientôt. Et bah, vous aussi, ciao, ciao, bonne soirée. Salut, bonne Bientôt. Bonne soirée. soirée. Et bah, c'est parfait. On a fini par un très bon échange. Ouais, ne perds rien. Mm. On va pouvoir remercier tout le monde. Mais est-ce que tu as déjà quelque chose à annoncer? Ne perds rien. Pardon. N'est pas rien. C'est une nouvelle langue qu'on a développée avec mon pote. Non, mis à part Le merci live beaucoup. mercredi. Ouais, il y a le live mercredi soir. Il y a déjà des personnes qui m'ont contacté qui veulent témoigner et d'autres qui veulent débattre christianisme. Je consacrerai maximum 1 heure. Voilà. Et sinon, bah, merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui ont soutenu le Tipeee, pour ceux qui sont au Oui, courant. oui. Et Le Tipeee, que vous avez cartonné, hein. ouais. Et il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui avec bah, quelqu'un qui est diplômé en licencié en études islamiques, marocain, très sympa, avec lequel on a débattu pendant 40 minutes. Mais quand on est arrivé au sujet qui m'était important, ben, il avait plus le temps. J'espère qu'il va revenir. Inch'Allah. Ouais. La vidéo, elle est disponible sur la chaîne aussi. Sur YouTube. Et Amir merci Apostat. Cassius. On remercie Ludo, Nawi, Sirdrek, Priscilla, Joe, Picsou, Keila, Peace, Yakua, Nadnad, toutes les personnes qui ont fait des dons bien sûr ce soir, des petits cadeaux, etc. Je remercie aussi bien évidemment tous les viewers, tous ceux aussi sur Twitch pour vos messages, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Twitch, ça fait plaisir. Twitch, restez, je vais vous envoyer sur... Bah tiens, allô? Ouais, Bah tiens, allô? ouais. J'allais. Oui, j'ai eu un T'as problème. bugué. Ouais, Si t'as des questions, tu peux m'envoyer en MP ou sinon viens sur un autre live si t'as des questions. je crois que c'est bon. Oui, c'est tout bon. Merci à tous, prenez soin de vous. On se retrouve demain après-midi chez Riam sur TikTok, Riam, deux chaises vides sur YouTube. Et le soir, normalement, soit je lancerai, soit Amir, peut-être, si tu veux. Et puis voilà, on vous fait des bisous. On vous remercie. N'oubliez pas, il y a 2 vidéos qui sortent par jour sur YouTube pour si jamais vous avez loupé. En plus, c'est pas forcément que dans l'ordre. Des fois, j'intervertis entre les dernières séances. Donc, si vous avez loupé un live, il est probable que vous tombiez sur ce live-là, sur l'une des 2 vidéos dans la journée. Donc voilà, le matin à 11h30, le soir à 18h30. Il y a également le Discord. Ça y est, le Discord est de nouveau réactif au niveau de la modération. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous serez enfin accepté. Vous aurez votre grade en moins de 24 heures, promis. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous trouverez tous les liens sur le Linkme. Pour ceux qui sont sur TikTok, il y a mon Linktree, pardon, pas Linkme, Linktree. Vous aurez tout dans le profil. Et sinon, c'est sur ma chaîne Twitch, Lady SK, tout dans la description. Voilà. Sinon, Et c'est sur ma chaîne YouTube, tous les liens. pour mon LinkedIn, vous allez chez les islamistes. J'avoue. Et on vous remercie. Prenez soin de vous. Et puis c'est bon. On se retrouve bientôt. Merci beaucoup à tous. Pour tous ceux qui ont tapoté, vous êtes des boss. Voilà. Vous êtes tous des boss. Salut. لاصواف لي جوجمون شتو هذوك لي طابو هذوك اللي يجوا في لا سوسيتي في الاخر كاع شغل منين يخرجوا هذوك افيك لو ريكول شغل لا كونكلوزيون تاعي لقيت بلي هذوك كاع جاونا من الاخر شت لا هذاك اللي الدور كاع في الاخر في لا سوسيتي tu peux pas installer dans un pays musulman, tu peux pas installer كما يقولوا une certaine liberté شغل une vraie démocratie ولا كما يقولوا l'athéisme dans un pays بون على كل حال سكونترا ديال l'athéisme dans un pays musulman. مي واش حبيت نقول لك شغل كي تكون لا سوسيتي هكذاك اندوكتريني والاخر كاع ما يعرفش القيمه تاع l'athéisme ما يعرفش ما يقدرش peut pas سافوري كيما يقولوا يشوف لا فري ليبرتي هذيك باسكو على
كيفاش راني نشوف actuellement la société شغل ils sont obligés de tu peux pas être toi-même tu es obligé de porter un masque pour vivre dedans la société actuelle تاعنا في الاخر في الجيل باسكو لا بروف كي تروماركيو هادو اللي طلعوا يسبوا باسكو علاه انا سي تو كيما يقولوا اون بيرسون اونيت ولا كاكش تسمع الاخر كاع روح بحث ولا لقيت كيما يقولوا ولا كنت صح متدين ولا الاخر لا بروميير رياكسيون تاعك تروح تبحث ولا ما عندكش لا كونيسونس بارابور على السوجي هذاك تروح تبحث ومن بعد كي تبحث ولا كيما يقولوا واش قال لك الاخر كاع شو يتسماو او قنعك خلاص كيما يقولوا تي با اوبليجي دو روفونير دو تيمواني او كوا كو سوا هذيك بينك وبين روحك هكذا سينو ولا عندك كيما يقولوا شغل عفسه كي كونترودي لوطر اطلع اخويا جيب له لي بروف هذاك هو علاش الاخر مي حنا هذوك اللي يطلعوا يسبوا يطلع جوست باريس بور موا سي با J'ai un pu me musulman donner. فهمتني مي il est obligé de Ah, porter mais le non, masque d'un musulman j'en ai même trop.